Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose aujourd'hui un nouveau modèle de dentelle que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon site internet, ladenteldelila.wifeo.com dans la rubrique carton 5. Il vous suffit de le copier sur votre ordinateur et ensuite de l'imprimer. Quand vous l'avez imprimé, vous le mettez sur un carton un petit peu plus épais, vous mettez des petites bandes de scotch sur le papier afin qu'il ne s'abîme pas et vous pouvez ensuite attaquer votre dentelle. Donc je vais vous expliquer comment faire les points, ce n'est que des points de base, par où commencer, par où finir, mais je ne vais pas le faire avec vous en même temps que vous comme je fais des fois. Il y a suffisamment de vidéos où je travaille avec vous, si vous ne connaissez pas la dentelle, des modèles que vous pouvez faire. Ensuite, j'ai prévu un kit de fils si vous souhaitez faire les mêmes couleurs que moi. Donc je vous le présente rapidement, il y a 4 teintes de bleu, deux teintes de vert, un marron, un rosé et un blanc. Donc le but c'est pas forcément de faire une seule couleur par partie, mais vous pouvez mélanger les couleurs, ça peut être très sympa aussi. Donc je vous explique comment le faire et j'attends vos réalisations, les photos sur ladenteldelila@gmail.com. Si vous m'envoyez un mail avec les photos, n'oubliez pas de me dire si vous êtes d'accord afin que je publie votre photo sur le club Facebook La Dentelle de Lila pour pouvoir le partager aux autres dentelières. Si vous débutez la dentelle que vous ne connaissez pas du tout, j'ai créé sur mon site internet un kit de démarrage avec la galette pour travailler, les fuseaux, les épingles, enfin tout le matériel en fait qu'il faut pour débuter. Vous avez également plusieurs modèles et vous avez les explications en vidéo au pas à pas facilement pour pouvoir débuter dans la dentelle au fuseau. Ensuite, il y a plusieurs modèles qui sont offerts sur mon site. La plupart sont en explication avec moi au fuseau et puis il y en a une partie comme aujourd'hui où c'est seulement des explications que je vous donne, mais vous pouvez faire aussi le modèle assez facilement. Si vous souhaitez vous perfectionner, j'ai créé 6 étapes de cours en ligne que vous retrouvez toujours sur ladenteldelila@gmail.com. Alors on va commencer, donc ce modèle il est uniquement à faire en point ouvert et point fermé, les deux points de base. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on va travailler le point ouvert, je vous conseille de faire des délimitations en point fermé. Par exemple là si vous faites l'aile ici en point ouvert, vous faites de chaque côté une paire en point fermé. Donc quand vous faites votre rangée ça fait point fermé, point ouvert, point ouvert, point ouvert, le nombre de fuseaux que vous avez, et repoint fermé sur les extérieurs. Comme ça, ça fait des délimitations qui sont bien propres. Si vous connaissez l'épingle A4, pareil, vous pouvez faire des épingles A4 partout où il y a de la grille en fait, ça permet une délimitation encore plus propre. Donc là ce qu'on va faire c'est que pour débuter, vous pouvez prendre vos couleurs de vert. Vous faites vos fuseaux, donc il y a une playlist qui s'appelle Technique et points où j'explique comment les bases, quoi, le point ouvert, le point fermé, comment faire les fuseaux, etc. Donc là, pour commencer, on peut partir d'ici par exemple et faire toute cette partie-là. Là, il faudra bien la faire en point fermé. Là, vous mettez les fuseaux en suspens. Quand on fera la fleur ici, vous pourrez arrêter en crochetage. Ensuite, vous pouvez repartir de là, toujours en point fermé, et vous crochetez ici. Donc là, vous pouvez partir, si vous avez le kit de fil que j'ai moi, donc les verts, vous pouvez prendre entre, je vais dire 10 plus 2, ça veut dire 10 paires passives, 10 fuseaux passifs, donc 5 paires, plus une paire de meneurs. Ensuite, cette fleur-là, elle sera pareille qu'ici. Donc elle se démarre sur le haut, là où c'est plus large. Vous pouvez, on peut faire peut-être, si vous savez faire la passée tordue, oui, de toute façon elle est expliquée dans Technique et points, dans la playlist Technique et points. Donc là vous pouvez partir en passée tordue
en haut et vous allez jusqu'en bas. Et à chaque fois, vous crochetez sur cette partie-là. Donc, vous faites tac, vous refaites des fuseaux tac, vous refaites des fuseaux tac, tac, tac et tac. Donc là, au départ, on peut mettre par exemple 4 paires plus la paire de meneurs. Vous mettez pas mal de torsions au début, puis vous réduisez au fur et à mesure. Et puis les peut-être 2 ou 3 dernières rangées, vous faites simplement un point fermé classique et vous faites plus de passé tordu, vous mettez plus de torsion à l'intérieur, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on peut partir peut-être là. Donc, tac, dans ce sens-là. Le même nombre de fuseaux, si possible les mêmes verts avec les mêmes coloris. Si vous avez mis par exemple 2 paires foncées et le reste en clair, vous restez sur la même thématique ici. Ici, pareil, vous laissez les fuseaux en suspens. Et puis, vous les recrochetterez quand on aura fait la fleur. Ensuite, pour faire la fleur qui se trouve ici, on va partir toujours de l'extérieur et on va aller vers l'intérieur. Donc chaque pétale, en fait, il y aura des fuseaux à refaire et à crocheter ensuite. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est de faire cette partie-là, ce qui vous donnera une base en fait pour rattacher déjà une partie des feuilles. Donc une fois que cette partie est faite en point fermé, vous mettez 12-14 fuseaux, à peu près pareil, ou 10-12 quoi, à peu près, vous voyez par rapport à la grosseur de votre fil. Donc ça, point fermé, vous pouvez ensuite rattacher pas mal de feuilles. Pour les feuilles, donc soit vous partez sur la passée tordue comme on a fait ici, soit vous partez sur de la grille avec des contours en point fermé. Dans tous les cas, il faudra ajuster si vous faites de la passée tordue avec la largeur. Donc la largeur en fait au début c'est petit, puis plus ça descend et plus c'est grand. Donc ensuite tac et tac. À chaque fois qu'il y a des points qui sont similaires, que ce soit ici, ici ou là, il faudra crocheter bien sûr pour tout rattacher. Une fois que toute cette partie-là est faite, là je ne l'ai pas dit, mais cette fleur c'est exactement celle-ci, hein, elle est vraiment identique. On va pouvoir commencer à faire la libellule. Donc pour faire la libellule, on peut peut-être commencer par la patte ici. Dans ce sens-là. Donc on démarre ici et on s'arrête là en crochette. Ce qui nous donnera une base pour pouvoir faire ensuite le corps. Comme ça. Donc on démarre du haut, chaque partie, et on peut la crocheter sur la patte. Ensuite, donc toutes ces parties-là, vous pouvez les faire peut-être en point fermé, éventuellement avec un crevé à l'intérieur ou toujours en passé tordu quand les bandes sont un petit peu plus larges. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire ensuite les pattes là, les deux, tac, et ensuite on peut rattacher cette partie-là. Donc on commence de là jusque là. Ensuite, pour faire les ailes, donc à chaque fois elles sont en 2 voire 3 parties. On les démarre toujours de l'extérieur et on les ramène dans ce sens-là. Tous les points qui sont au centre, donc qui joignent 2 parties, il va falloir crocheter. Donc je vous conseille soit de partir sur les 2 parties en même temps. Et quand vous êtes sur un point similaire au centre, vous faites un point fermé, épingle, point fermé et vous n'oubliez pas les torsions et vous repartez chacun d'un côté. Soit vous faites une première partie et vous rattachez des fuseaux là, une deuxième partie et à chaque fois au centre vous crochetez. Donc là il y a 2 parties différentes, ici il y en aura 3, ici il y en aura 2 et ici il y en aura 3. Là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il y a une petite ligne là. Donc en fait c'est pas vraiment à faire, cette ligne elle s'arrête là, enfin la partie elle s'arrête ici, vous crochetez ici, toujours quand on crochette après on fait des nœuds et on coupe bien large. Et en fin de compte, cette délimitation que j'ai fait là, c'est pour montrer que la première partie ici, vous devez continuer la délimitation avec des points fermés sur les extérieurs. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire la tête comme ça. Ensuite on part d'ici et on part dans ce sens, et on part d'ici et on part dans ce sens, toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour avoir des points pour attacher avec le crochetage.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, je pense que les ailes, ce serait mieux de les faire en point ouvert avec des extérieurs points fermés. Donc ces parties-là, là et là, peut-être en passé tordu. Je pense que ce serait plus joli. Éventuellement tout ça en point fermé. Si là il y a trop de largeur et que vous ne voulez pas mettre autant de fuseaux ou que vous n'en avez pas autant, dans ce cas là vous pouvez faire un crevé. Il y a des vidéos qui sont expliquées pardon, sur la playlist technique et points. Idem pour ici, donc de là jusque là et cette partie là vous pouvez faire de la passée tordue. Là par contre passée tordue ce sera plus... Ça prendra plus la largeur que si vous faites juste un crevé parce que les parties sont quand même très très larges. Donc ne faites pas du point fermé avec de la grille, avec un crevé dedans. Je pense pas que ce soit très très joli. Voilà, bon moi je pense vous avoir donné les indications principales. Ce modèle n'est pas très très compliqué. Une fois que vous avez fait l'étape 1 des cours en ligne ou quelques modèles avec moi sur YouTube, franchement il n'y a pas de souci, vous pouvez attaquer ce modèle. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, ça fait toujours monter dans le référencement. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.